à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec mon premier vlog. C'est en fait un moment de la journée en automne que j'aime bien faire, c'est-à-dire aller voir si dans le verger les fruits d'automne sont bons, ça veut dire quetch, mirabelle, pommes, poires et noix. Alors aujourd'hui on est début septembre, ça va, il fait assez beau mais peu frais. Je suis allée voir surtout s'il y a des quetch, mais j'ai pu constater qu'il n'y a rien, c'est mort. Ça cette année pour les quetch d'Alsace, je suis une Alsacienne, c'est pour ça que je vous le dis. Après qu'est-ce que je peux vous dire, ma tenue du jour c'est rien de spécial, j'ai ma pince que j'attache comme ça, que j'ai les cheveux dégagés, je préfère une pince qu'avec un chouchou, parce que j'ai tendance à serrer les chouchous tellement que je craque l'élastique très vite. C'est composé de mon gilet, qui a des grandes poches, comme ça je peux mettre l'appareil dedans et mon portable et mon sac. Mon jeans porte-bonheur, je vais vous expliquer pourquoi porte-bonheur, tout simplement parce que j'ai réussi à faire des examens avec, et des bottes en caoutchouc, tout simplement. C'est une marque italienne qui sont vendues chez Bricomarché, si je ne me trompe pas, je ne sais plus le nom. Pourquoi je mets les bottes en caoutchouc? Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de rosée cette nuit. Voilà, comme les bottes, vous voyez la différence entre sec et mouillé. Ça fait déjà quelques années que je les ai. Et maintenant je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font les pommes, s'ils sont déjà mûrs, pour savoir comment, si vous arrivez une fois sur un pommier, il faut savoir comment, s'ils sont mûrs les pommes. Si vous avez un couteau en vous les coupez en deux, la pomme ou la poire, c'est exactement la même chose. Et si les pépins ils sont bien bruns, c'est-à-dire qu'ils sont bonnes. Donc je vais mettre les pommes une fois que j'ai récolté, vu que je vais voir d'abord s'ils sont bons ou pas. Je vais les mettre tout simplement dans un sachet de cœur en tissu. Je préfère un tissu qu'un plastique, tout simplement parce que il est moins grand, donc moins lourd à porter quand je vais rentrer, parce que je suis à pied, c'est pas loin de chez moi le verger familial. Donc voilà, je me retrouve un peu plus tard dans la matinée. Là il est quoi, 10h passées. Je vais vous montrer comment récolter bien une pomme ou une poire, mais on peut aussi le faire de cette manière sur une tomate. J'avais appris ça quand j'étais en primaire, parce qu'on avait commencé à faire le jardinage à cette époque-ci à l'école. C'était un jardinier qui était venu nous expliquer comment jardiner et tout ça. Donc je vais vous tout de suite le montrer. Là je suis devant le pommier qui s'appelle Derwin Grandbourg. Il se présente comme ça. Voilà, on voit pas grand chose, j'essaie de tourner l'appareil. Voilà, c'est un très grand arbre, je sais pas quel âge il a. Ah, je vais voir sur cette pomme. Vous prenez votre pomme dans la main et vous la tournez. Comme ça vous abîmez ni l'arbre, ni la pomme. Et si ça vient pas, vous pouvez l'aider comme ça. Voilà, tout simplement. Ça marche aussi pour les poires et les tomates si vous avez un jardin chez vous. Après, je sais pas pour quel autre fruit ça va aussi marcher. Je vais vous retrouver de nouveau un peu plus tard pour vous montrer quelque chose d'autre. Je peux aussi constater que, vu qu'il faisait très sec cette année, cet été plutôt, les premières noix elles tombent déjà, alors que normalement les noix sont parties mi-septembre, fin septembre, après ça dépend des sortes. Moi je sais qu'on a plusieurs arbres noirs. Il y a une partie qui est à peine bonne vers début novembre ou la quinzaine de novembre. Comment je peux vous dire que les noix elles sont déjà bonnes? Tout simplement parce que je viens de en écraser deux. Voilà, comme ceux-là. Elles sont là. Après s'il y a quelque chose qui est dedans, j'en sais rien. 3 même. Je cherche bien. Voilà, qu'est-ce que la canicule cet été a fait. Les fruits, les pommes il y en a, des poires il y en a pas. Après les quetch non plus. Voilà, après je vais aussi aller voir qu'est-ce que font les mirabelles. Je crois pas qu'il y en a trop. On va voir. Je vous dis à tout à l'heure. Il fait chaud par rapport à ce que je suis partie avant. Quand je me suis levée ce matin, il faisait 8 degrés. Il était quoi, entre 8h et 8h20, quelque chose comme ça. Là maintenant à l'ombre il fait 18 degrés. Au soleil j'ai aucune idée, j'ai pas de thermomètre qui est au soleil. C'est ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Les pêches aussi d'Alsace. Je sais pas si on a dans le commerce, mais dans ceux qu'on a dans le jardin chez nous. On a une partie qui est à peu près aussi grande qu'une prune jaune. Et les autres parties sont une taille plus petite que les abricots, vu qu'il faisait très chaud cet été.
Et chez toi, dans la région où tu es, et si tu as des arbres, tes fruits, ils sont comment? Ils sont si grands, petits? Il y en a peut-être des arbres qui n'ont rien, comme chez nous, les quechua, ils n'ont rien. Voilà. Et je te retrouve dans la prochaine partie qui va être la conclusion. Là, je me suis pas maquillée, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu tendance à briller. Mais juste pour aller chercher les fruits dans le verger, je vois pas l'intérêt que je me maquille. Voilà, quand je reste au naturel, c'est ce qui est plus beau. Est-ce que c'est bientôt la fin de l'été? Oui, parce que j'ai vu des colgiques dans les trucs. Nous, chez nous, dans la famille, je sais pas si c'est un dicton ou un proverbe, on dit tout le temps si on voit une fois des colgiques dans les trucs, c'est bientôt la fin de l'été. Et aussi, je prends une chanson comme ça. Après, on dit aussi que les colgiques sont des fois des plantes avec du poison. Je sais pas trop si c'est exact ou pas parce que je sais que ils font des sirops ou des médicaments à base de colgiques. Donc voilà. S'il y a un pharmacien ou un médecin, mets-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas, si c'est toxique ou pas. Voilà. Je te retrouve dans la prochaine partie qui va être la conclusion. Qu'est-ce que je pense de cette matinée que j'ai passée dans le verger. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Les fruits et légumes de cette année, enfin plutôt les fruits de cette année, c'est-à-dire pommes, quetch, mirabelle vont être très chers, je suppose, si on utilise des producteurs locaux, tout simplement parce que les pommes ça va, ça existe, mais elles sont très petites. Les mirabelles, j'en ai trouvé aucune, et ceux-là que j'ai vus dans le magasin la dernière fois, c'est vraiment déjà 2-3 semaines, voire 4, ils étaient à 3,95 le kilo, ils n'étaient pas sucrés, rien. Enfin bon, que c'était du producteur local. Les quetch, je sais pas s'ils vont être chers ou pas, mais je crois que peut-être oui, parce que j'en ai pas trouvé sur les arbres. Mais ça que je sais qu'en ce moment il y a un magasin près de chez moi, ils vendent 2,5 kg pour je crois 3 euros, 3 ou 4 euros. Donc ça va encore à peu près. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je ne prends pas que des pommes que j'arrache à l'arbre, j'en ramasse aussi. C'est là que je vais utiliser tout de suite, par exemple pour faire la compote, gâteau ou tarte aux pommes. Celui-là que je prends de l'arbre, ils disent qu'il faudrait plutôt les laisser jusqu'à la mi-octobre dehors dans l'arbre pour une meilleure conservation. Après, je sais pas en français comment ça s'appelle ça, l'étagère où ce qu'on les conserve. Nous en Alsacien on dit, comment on dit déjà de nouveau ça? Tourte. J'ai aucune idée comment ça se dit en français. S'il y en a qui comprennent aussi bien l'alsacien que moi et qui savent le nom en français, je te remercie de le mettre en commentaire pour que les autres le voient aussi. Qu'est-ce que je peux aussi encore dire? Non, je vais pas tout le temps seule. Des fois, il y a ma mère qui vient avec la chienne, mais la chienne elle est punie, elle a fait une bêtise hier. Et ma mère elle travaille aujourd'hui, donc elle n'a pas pu venir avec. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Est-ce que c'est loin de chez moi? C'est environ à 10 minutes. Et chez moi, là, je suis sur le chemin du retour. Voilà quoi. C'est ça. J'en prends pas plus, sinon c'est beaucoup trop lourd. Là, j'ai à peu près 5 kg de pommes déjà quand même sur moi. Est-ce que je vais faire une recette? Oui, vu qu'ils ont prévu plus frais. Je pense que je vais faire samedi ou dimanche un gâteau, une tarte avec des pommes. Voilà. En même temps, ça me fait mon sport de la journée, vu que je suis à peu près 10 minutes aller et 10 minutes photo jusqu'à chez moi, plus le poids des pommes sur moi, plus après que je vais voir chaque arbre, qu'est-ce qu'ils ont comme fruits et légumes, enfin plutôt comme pommes quoi. Les poires aussi c'est mort cette année, j'en ai pas trouvé. Voilà. En barre d'infos je te mettrai là où tu peux me suivre, donc YouTube, Google+, Blogspot et Skyblog. Si toi aussi tu fais ça, serait bien de mettre en commentaire comment toi tu y vas, ou t'as quoi comme sac, ou encore si c'est loin de chez toi. Voilà, c'est ça, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite, ciao.